Moin, mein Name ist Diana und willkommen bei Dila lesen. Heute mal ich eine Französisch-Geschichte mitgebracht, Le Gris et la Mouche. Es geht das Geschichte von einem Wolf, den einfach ein Tollpatsch ist und dem die unmögliche Sachen geschehen. Wir wünschen euch viel Spaß mit der echten Geschichte. Bis geschwind. Le Gris et la Mouche. Une histoire racontée par Gilles Bezuerne et illustrée par Ronan Badel. Ce jour-là, le Gris a bien mangé. À l'ombre d'un arbre, il s'allonge pour une petite sieste. Tout à coup, bzzz, bzzz, le Gris dresse l'oreille. Mais plus un bruit. Aussitôt, il se rendort. Bzzz, bzzz, le Gris regarde autour de lui, ouvre la gueule et slip, slap, gobé, avaler la mouche. Ce soir-là, comme tous les soirs, la meute se retrouve au sommet de la montagne. Aouh! Aouh! C'est le chant des loups. Le Gris se mêle à ses frères, le museau en l'air. Bzaouh! Bzaouh! Toute la meute éclate de rire, sauf le chef de bande, qui fait les gros yeux. Le Gris, c'est quoi cette voix ridicule? Je sais pas, chef. C'est sûrement à cause de la mouche que j'ai avalée aujourd'hui. Le Gris, je ne veux pas d'un loup qui zazote. Pour garder ta place dans la meute, débarrasse-toi de cette mouche. Allez, va-t'en. T'inquiète pas, chef. Je vais m'en occuper. Vite fait, bien fait. Je gère la situation, chef. Furieux, le chef s'écrie. Et arrête de m'appeler chef. On est chef, c'est clair? Très clair, chef. Désolé, chef. Ah non, je l'ai encore dit, pardon, chef. Ça suffit, le Gris. Va voir ailleurs si j'y suis. Le lendemain matin, le Gris rôde sur un sentier. Il marmonne entre ses dents. Courage, champion. Tu vas trouver une solution. Suspendue à son fil, une araignée l'entend. Waouh! Ravissante ta nouvelle voix. Charmant ce zazotement. Oh, ça va, Maxipat. C'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une mousse. Une mouche? Moi, j'en mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne me fait rien. Se dit le Gris. J'ai une super idée. Si j'avale Maxipat, elle pourra manger la mousse. Extra, mon plan. Le Gris ouvre la gueule et slip, slap, gobé, avaler l'araignée. Et voilà. C'était un Z d'enfant et... Oh, zut! Je parle encore comme ça. Soudain, les fils d'araignée se mettent à sortir des oreilles de le Gris. Les fils s'allongent jusqu'au sol. Le Gris marche dessus, se met les pattes, patatras, tombe par terre, tête la première. J'en ai marre. C'est un vrai cauchemar. J'ai toujours cette voix bizarre et en plus, j'ai des fils qui pendulent des oreilles. À midi, le Gris, clopin, s'enfonce dans la forêt. Allez, mon grand, accroche-toi. T'es un gagnant. Dans les bois, un oiseau l'aperçoit. Waouh! Magnifique ton nouveau look. Quelle classe! Une vraie beauté. Oh, ça va, face de bec. C'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une araignée. Une araignée? Moi, j'en mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne me fait rien. Se dit le Gris. J'ai une idée de génie. Si j'avale face de bec, il pourra manger l'araignée. Cette fois-ci, j'en suis sûre, ça va marcher. Fabuleux, mon plan. Le Gris ouvre
ouvre la gueule et slip, slap, gobé, avaler l'oiseau. Brusquement, les pattes avant de Lougri s'agitent de bas en haut. Il gesticule sans s'arrêter. Impossible de se contrôler. Scratch, il fonce dans les ronces. Bim, il se cogne contre les rochers. J'en ai marre. C'est un vrai cauchemar. J'ai toujours cette voix bizarre, des fils qui pendouillent et serrés sur le gâteau. Je bats les pattes comme un oiseau. En fin de journée, Lougri, tout cabossé et désespéré, traîne sur un sentier. Trop, c'est trop. Je suis au bout du rouleau. Au croisement d'un chemin, Renard est là. Waouh, quelle élégance. Sympa ta nouvelle danse. Si vous voulez, vous pouvez maintenant inventer la fin de l'histoire. Vous pouvez dessiner 2-3 images ou écrire quelques phrases pour décrire la fin de cette histoire. Wenn ihr wollt, könnt ihr lo den Schluss von der Geschichte erfahren. Die könnt 2-3 Bilder malen oder paar Sätze schreiben, für den Schluss zu beschreiben. Wenn ihr lo nicht viel Lust darüber habt, ist ja doch gar nicht schlimm, weil ich werde lo den Schluss von der Geschichte vorlesen. Oh, ça va, monsieur, je sais tout. J'ai avalé une mousse, une araignée et un oiseau. J'ai le ventre prêt à éclater. Ça gargouille, ça satouille, ça gratouille. Lougri, tu me fais pitié. Je vais t'aider. Regarde là-bas. Tu vois ces 2 arbres bien serrés? Tu vas te glisser entre eux. Ça t'écrasera un peu et après ça ira mieux. Et Renard s'éloigne sur le sentier. Lougri tente de se glisser entre les 2 arbres. Il se tortille, il s'écorche, c'est trop étroit. Ah, je passe pas. Il essaye de se dégager. Oh non, je suis coincée. Il pousse encore, pousse tellement fort qu'il pète. Voilà l'oiseau, l'araignée et la mouche expulsés. Voilà Lougri, enfin libéré. Le soir, Lougri parade au milieu de ses frères. Chef, tu vas être fier de moi. Écoute, aouh, aouh. C'est génial, hein? Ok, très bien, dit le chef. Tu peux garder ta place dans la meute, mais arrête de faire le malin. Le chef se tourne vers ses compagnons. En avant, mes frères, on va croquer des moutons. Et voilà l'histoire de Lougri et la mouche. Dat wat Geschichte vom Lougri et la mouche.